Alors, Botaï, on est d'Af Kouf Gimel Amoud Aleph, la Mishnah, à Gozel et Travero, Shavé Prouta. Donc, quelqu'un il a volé son ami, il a vendu une Prouta. Benish Balo, il a juré qu'il n'a pas volé, et après, il a fait tchouva. Il a chieno achara avle Madaï. Il doit même aller jusqu'à Madaï pour faire la mitzvah de Beshiv et Takzela. Et tant qu'il n'a pas ramené la Gzela, il ne peut pas amener un korban. Vous savez que quelqu'un a juré la sheker et qu'il a reconnu, il doit amener un korban. Mais sa kapara ne marche que quand il a rendu l'objet. C'est comme la Gemara dit dans Brachot. Im raïta tamit racham. Si tu as vu un tamit racham balaïla, il a fait une avera. Al tarshod auto beyom. Ne sois pas al teare acharav bayom, pardon. Ne pense pas après lui la journée. Parce que Shema Asatchouva, la Gemara dit Shema Asatchouva, Salkadata, il a Vadaï Asatchouva. Donc quand Tamit Racham, s'il a fait une avera la nuit, c'est sûr qu'il a fait Tchouva. Et la Gemara dit Anémile, c'est quand qu'on dit ça Beisoura, dans des avérotes. Mais si c'est l'argent, Yarzir. Tant qu'il n'a pas rendu l'argent, tu ne peux pas dire il a fait Tchouva. Il a fait Tchouva. Et Tchouva, il n'a pas rendu l'argent. S'il a volé, tant qu'il n'a pas rendu l'argent, tu peux être Merechar. Mais s'il a vu faire une avera, si un Tamit Racham, c'est sûr que le matin il a fait Tchouva. Ok? Là, ici, dans l'argent, on ne dit pas ça. Donc, il faut lui rendre même jusqu'à... Maintenant, quand tu as volé une personne, donc c'est à la route du vol, l'oïten, l'olibno. Alors, encore une fois, hein, quand on dit voler, comme j'avais expliqué, le Rambam il dit, imagine-toi, maintenant, moi, je veux rigoler avec toi. Et je sais que tu perds souvent ton portable, ou que tu l'oublies souvent, en fait. Et moi, maintenant, je veux rigoler avec toi, et je te vole ton portable. Mais je te vole pas pour le garder, je te vole pour te donner une leçon. Ça s'appelle du gezel. J'ai transgressé le issour de la Torah de voler. Imagine-toi, je vais voler son portable pour lui rendre. Et maintenant, Simon, il est. En fait, moi, je ne savais pas, mais Simon était pressé. Après le cours, il prend l'avion, il va en Israël. Il ne trouve plus son téléphone. Maintenant, moi, je ne peux pas rester là comme ça à Marseille. Il faut que j'aille le rendre. Vélo iten, lo lebeno, je ne peux pas donner à son fils. Je ne suis pas yotse tant que je ne peux pas donner à son fils. Je vais pas donner à son fils, je vais donner à son fils, ça marche pas. Vélo les shlucho, et pas quelqu'un abandonne, moi je vais en Israël, je vais le donner à Simon. Non. Aval, mais comme on a voulu que j'en fasse tchouva, noten et shaliar beddin. Il peut donner à un shaliar beddin. Agmara va expliquer c'est quoi exactement. Oui, il explique que c'était qu'une blague carrément. Ouais, mais il faut lui rendre. D'accord, mais d'accord, rends-moi-le, tu me rends pas. Non. Il faut lui rendre, à part s'il dit écoute, c'est bon, je te le donne, Mochel. S'il n'est pas Mochel, ça ne marche pas. Non, mais c'est un besoin, on a besoin. Ça va lui faire défaut. Non, bien sûr. Bon, après, moi j'ai pris un exemple comme ça, mais ça veut dire quelqu'un l'a volé, fait de chouva, il peut donner à son fils, même s'il a donné à son fils, tant qu'il n'a pas reçu dans sa main. Il a fait une blague, c'est pas mal. Non, moi je parle d'un vol normal. Là, je vous ai parlé de la blague, c'est un chidouche pour vous dire que même une blague, c'est un vol. Oui, même une blague, le Rambam il dit, même si c'est pour t'amuser, ça s'appelle l'otixol. Ça s'appelle du vol. Je vais le priver de son. À partir du moment où tu prends un objet qui ne t'appartient pas sans autorisation du propriétaire, ça s'appelle gezel, même si tu veux t'amuser. Ça s'appelle du vol. Moi, je disais toujours aux élèves, il lui a pris son stylo, c'est du vol. Et même s'il veut s'amuser avec lui, là, il a caché son cartable pour dire, voilà, ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle voler. Ça sourd d'oreille, à la fin, il sourd Minatora, t'imagines? Alors maintenant, il dit, Loïten. En fait, tu fais un copain de toi, c'est du vol. C'est du vol, c'est du gezel. Je suis un voleur, moi. Quoi, tu fais des coups comme ça? Ouais, j'en fais plein. Il faut plus. Tu en faisais. Tu en fais plus maintenant. Je m'arrive aussi à l'école comme ça. Tu fais tchouva, tout est réparé. Ils amènent leur canette comme ça, ils vont faire les siestes, et je leur prends la canette, je leur cache. C'est du vol. C'est du vol. C'est du gezel. C'est un sourd d'oreille. C'est un issour minatora. C'est une avera minatora. Et je leur donne après. Tu leur donnes après, ça s'appelle avera minatora. C'est du vol. Ah ouais, on se rend pas compte. J'ai fait de venir ce soir. Azak, tout le temps, tu as bien fait de venir. Quoi qu'il arrive. Mais ouais, bien sûr, ça s'appelle du vol. Voilà, ça c'est un bon exemple. Il prend les canettes, tout ça, machin. Ah, les canettes ils sont là. Ça s'appelle du vol. Il y aura un élève Tamit Racham, il t'aurait dit monsieur, je suis désolé, mais vous êtes un voleur. Voilà, c'est du vol ce que vous faites. Il va dire comment? Mais ça va. Ça s'appelle du vol. Au Rambam Fourage. Alors, Loïten, Lolivno, Vélo les Shlucho, ni à son fils, ni à son chaliar. Ça veut dire que même s'il a donné à son fils va lui donner, tant qu'il ne lui a pas donné, ça ne s'appelle pas qu'il a rendu. Et si son fils est un honnête, il a perdu l'objet, tu es encore responsable. Aval les Bedin, mais bon, non, on a dit, alors le type, il va plus faire tchouva, Chacham, ils ont fait une takana, tu donnes au Shaliar Bedin et ça marche. Maintenant, Vimet, et si maintenant, la personne tu l'as volé, tu voulais lui rendre, et maintenant il est mort le Nixal. Et Yazir, les Yorshav, il rend aux héritiers. Je vais raconter une fois, non, l'histoire avec le Baal Shem Tov, non? Il y avait un type, une fois, il faisait ça par Nassa, t'entends Gérard?
Il y avait quelqu'un, hein, tous les ans, il faisait une parnassa. Comment il faisait? Il allait voyager, il allait faire du business, une fois par an. Et avec le business qu'il faisait, il allait loin, il achetait de la marchandise, il la revendait. Avec ça, il vivait pendant toute une année. Et à chaque fois qu'il revenait, il faisait une fête pour remercier Hachem. Et lui, le problème, c'est qu'il rangeait mal son argent. C'est-à-dire qu'il rentrait et il mettait son argent n'importe où. Au salon, n'importe où. Et lui, il a dit un jour, il va se faire voler celui-là. Comme c'est son ami, il a voulu donner une leçon. Il est rentré à la maison, il a volé l'argent, il l'a mis chez lui. Il a dit comme ça, il va comprendre. Et après, je vais lui rendre. Il arrive à la fête, et là, qu'est-ce qui se passe? Tchabab, on nous a volé l'argent, il y a la police, il y a tout le monde. Waouh, waouh. Et il a dit, bon, allez, tu te rends compte, on m'a volé, il se met à pleurer, sa femme se met à pleurer. Et là, il dit, comment je vais faire pour le rendre? Et alors, il s'est dit, bon, demain, je vais aller de bonne heure. Personne ne me voit, je remets l'argent, je m'en vais. Il arrive de bonne heure, et là, il voit toute la ville, ils sont là, et lui, il est là, tu te rends compte, on m'a volé, tu te rends compte, on l'a volé. Et là, il dit, oh, Alexis, je rentre, comment je vais faire? C'est pire encore. Et alors, il attend, et à un moment, Sarah, il vient le voir, et lui dit, regarde, tu sais quoi, prends cet argent, va au casino, tu vas gagner le double. Et quand tu vas gagner le double, tu vas lui rendre son argent, en plus tu vas gagner de l'argent. C'est dommage, non, tu l'as cet argent-là, tu vois. Et tu vas lui dire, j'ai gagné au casino, ouais, et ben tu sais quoi, ton argent que tu as perdu, voilà, moi je te la donne. Et comme ça, tu vas passer en plus un de sadique à ses yeux. Il est parti au casino, il a tout perdu. Et là, il ne savait plus quoi faire. Il était perdu, il était navour. Et là, à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il passe avec ses élèves. Il le voit et il lui dit, tiens, il lui donne de l'argent. Combien il avait d'argent? L'argent que son ami est perdu. Il a dit, regarde, maintenant tu lui rends. Et la prochaine fois, tu t'amuses plus à ça. Ça s'appelle l'Otikzol. Il est parti, il lui a dit, voilà, j'ai gagné de l'argent, tiens, c'est pour toi. Pour ça, il ne faut jamais rentrer là-dedans. Des fois, il y a des problèmes. Il ne faut jamais rentrer dans ces problèmes-là. Il ne faut jamais rentrer là-dedans. J'avais dit, hein, c'est quoi la différence entre un chacham et un pikar? Hein, Simon? C'est quoi la différence entre un chacham et un pikar? Pikar, en hébreu, c'est quelqu'un d'intelligent. Chacham, c'est quelqu'un d'intelligent. Hein, Rudy? C'est quoi la différence entre un chacham et un pikar? Ouais. Tu sais, pikar, c'est intelligent. Korar, pikar, haya. C'est que quand il y a un problème, le pikar, il rentre dans le problème et il arrive à sortir du problème. Ça, c'est un pikar. Le chacham, il ne rentre pas dans le problème. Il est chacham. Non. Des fois, il y en a un, il me dit, il est en chidour. Il me dit, Rav, cette fille-là, elle n'est pas à mon niveau en Torah, mais je vais rentrer, je vais lui faire tchouva, et ben Tachem, d'accord. Alors des fois, il est pikar, il y arrive. Le chacham me dit, moi je rentre pas là-dedans, ne m'intéressez pas, ça te colle tout. Je rentre pas là-dedans, ne rentre pas là-dedans. La chokhma, c'est tu rentres pas là-dedans. Un business douteux et tout, tu rentres pas là-dedans. Tu rentres pas là-dedans. Non, mais je vais faire selon la halakha et tout. Je me marie pas. Voilà, on rentre pas là-dedans. On va cacher, toi, c'est. Dans la tête, tu pêches et tu te maries pas, c'est pas pareil. Alors, la Gemara, elle dit, s'il est mort le voleur maintenant je lui ai volé la canette pour lui faire une blague, et maintenant il est mort. Ouais, il m'a menacé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je fais? Je répare le Avera. Je donne aux héritiers. Nathan est à Keren. Maintenant, il lui a donné. Alors, voilà, il faut savoir. Quand quelqu'un vole, il a volé. Et après, l'autre, il pense que c'est lui qui l'a volé. Il va au tribunal, il dit, jure que tu n'as pas volé. Il jure qu'il n'a pas volé. Et finalement, il fait tchouva. Qu'est-ce qu'il doit faire à votre? La démarche à suivre, c'est quoi? C'est quoi la marche à suivre? Il doit rendre le capital. Et il doit rendre 1/5 du capital. En plus, c'est une amende de la Torah. Parce qu'il a joué. Voilà. Et en plus, il amène un korban. Voilà. Maintenant, une fois qu'il y a eu tout ça, il lui a donné le capital, mais il ne lui a pas encore donné le 1/5. Ou alors, machallo à la keren, il était mochel sur le capital. Vélo machallo à la chomesh, mais sur l'amende, il veut qu'il paye. Ou alors, machallo alze ve'alze, il était mochel sur le capital et sur les 20%. Chutz, mi pachot, mi shavi pruta, à part moins que shavi pruta, bekeren, dans le keren, et notre il est là, il n'a pas besoin d'aller derrière lui. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le keren, c'est pas le chomesh. Ça veut dire, si maintenant la personne est mochel sur le keren, qu'il n'est pas mochel sur les 20%, on s'en fiche. Quand il viendra, je lui donnerai. Mais j'ai pas besoin de lui courir après. Le Véchib et Taxela, c'est sur le capital, pas sur l'amende. Vous comprenez? Maintenant, Nathan aurait ta chomesh, il lui a donné l'amende, vélo Nathan aurait ta keren, mais il n'a pas encore payé le capital. Ou alors, Mahalo à la chomesh, vélo Mahalo à la keren. Il était mochel sur le 5e, il n'a pas été mochel sur le keren.
Machalo al zevazé, il était mochel sur les deux. Chutz, mi shavepruta. À part shavepruta, et là shavepruta, on sait que c'est un din. Mais Shabouta, c'est Bekeren, tzech lelech harav. Il doit là lui courir après pour lui donner la pruta, oui. Shabouta, c'est rien, c'est on de rien. À l'époque, ça valait de l'argent. C'est un chiour dans l'argent. C'est-à-dire que C'est le minimum. moins que shavepruta, il y a une marloquette en vérité, c'est quoi moins que shavepruta? Est-ce que moins que shavepruta, c'est pas de l'argent? C'est pas considéré comme de l'argent dans la Torah? Ou alors, moins que shavepruta, il n'y a pas un din de l'otikzol. Pourquoi? Parce qu'on est mohel. Rashi, par exemple, dans Masechet Souka, il dit que moins que shavepruta, c'est l'onikra mamon. Il te dit clairement dans Masechet Souka, c'est pas de l'argent. Mais il y a d'autres qui disent non. Ils disent moins que shavepruta, un homme il est mohel. C'est-à-dire, c'est de l'argent, mais il n'y a pas l'otikzol. Tu as volé 5 centimes, 1 centime d'euro, il n'y a pas l'otikzol. Pourquoi? Parce que la personne elle est non, la personne elle est mochel, c'est l'habitude. Toi tu as la caisse, tu donnes 3, c'est 2,99 €, tu donnes 3 €. C'est Monsieur Fartouk, tenez-vous 1 centime. En général, tu dis, surtout quand tu es pressé, tu lui dis c'est bon, gardez la monnaie. Ouais, c'est généreux. Tu dis gardez la monnaie. Ah, genre la classe, gardez la monnaie sur 1 centime. Pourquoi? Parce que tu es mochel. D'accord? Ou alors parce que c'est pas de l'argent. C'est une marque loquette, en vérité. Et c'est pour cela, Rabota, il a un nafkamina, par exemple. Nafkamina, il faut savoir, d'après ça, et comme ça on tranche la halakha, un goy, il est hayav, même al pachot mishavepruta. Donc ça veut dire que c'est de l'argent. Seulement, chez les goyim, il n'y a pas de mechila. Comprenez bien, un goy, il te vole moins que shavepruta, il a fait l'otikzol. Pourquoi? Eux, il n'y a pas de mechila. D'ailleurs, tu vas à prise unique, ou à monoprix, là, tu vas acheter, il manque 1 centime, elle ne peut pas. La dame, elle dit désolé. Il n'y a pas de mechila chez eux. Donc comme il n'y a pas de mechila chez eux, ça s'appelle du vol. Chez eux, ça s'appelle du vol. Chez un juif, non. Un juif, tu l'as volé moins que chez Prouta, c'est pas du vol. Od Afkamina, à l'époque de Noach, il y a marqué Vatimale Aretz Hamas. La Gemara dit mais non, c'est pas du Hamas, c'était du vol. Il volait. En fait, qu'est-ce qu'il volait? Moins que chez Prouta. Mais si tu as 1 million de Chinois qui rentrent dans ton magasin, et chacun il vole une petite. Moins que chez Prouta. Mais 1 million de personnes, ils te le vident. Mais tu peux les attaquer au tribunal? Non. Parce qu'ils ont volé moins que chez Prouta. C'est ça qui a marqué Vatimale Aretz Hamas. Pas Gezel. Hamas. Hamas, c'est quoi? C'est tu veux pas vendre. Mais lui, il te force. Là, c'est pareil. Ils ont pris. C'est ça, Vatimale Aretz Hamas. C'est ça le Hamas, Raboté. C'est pas un mouvement politique. Alors. Natan lo et chomesh, velo natan lo et keren, il lui a donné les 20%, il lui a pas donné ça, donc tu sais, les lacham, les madaïs. Maintenant, Natan lo et keren, il lui a donné le capital, venishbal ou à la chomesh. Et il a juré sur le chomesh, d'accord? Il a juré sur le chomesh. Arézé meshalem chomesh al chomesh. Maintenant, regardez, imaginez-vous. Le type, il a volé, écoutez bien ce cas, le type, il a volé, ok. Il a dit, hey, jure que tu n'as pas volé, je jure que je n'ai pas volé. Après, il fait tchouva. Qu'est-ce qu'il doit payer? On a dit le capital, chomesh et un korban. Mais non, il paye le keren. Et il dit, hey, dis-moi, tu n'as pas payé l'amende, les 20%. Je te jure, je te les ai payés. Jure, il a juré. Et après, il dit, non, c'est vrai, j'ai fait tchouva, j'ai pas. Il paye 20% sur 20%. Ah, cheat, ma'et ta keren, jusqu'à que, par contre, il y a moins que Sharif Prouta, à ce moment-là, il est pas tôt. Veren bepikadon, Rabota est pareil. Quelqu'un il vous confie un objet, vous confiez un objet à quelqu'un, ou betchou matiad, c'est un prêt, ou begezel, ou achak et amito, il n'a pas payé le salaire de son employé, ou matza aveda avec kirheshba, il a trouvé quelque chose et il dit non, je n'ai pas trouvé. Benishba la sheker, il a juré en faux, et après il a fait tchouva, il doit payer keren, chomesh et hacham. Hacham c'est le korban, keren c'est le capital, et chomesh c'est 20% du capital. C'est-à-dire, moi, je t'ai confié un objet, Gérard. Et après, je reviens, je dis, tu peux me le rendre? Jamais vous m'avez confié un objet. Tu peux jurer? Tu jures. Et après, tu fais tchouva. Alors, Hachem, tu fais tchouva. Tu payes le capital, les 20%, et tu amènes un korban. Comme ça, c'est la halakha. D'accord? Il y a les 3 choses. Si c'est un oubli, quand même, il a joué pour lui dans sa tête, il est honnête. C'est un oubli, quand même. Hazak. Même ça, si maintenant il le retrouve chez lui, et il dit, Ouais. aïe, 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 j'ai juré la sheker, parce que toi, tu jures que tu l'as jamais rendu. En définitive, ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Il y a Tzirka Parrain. Il y a un sipour madim avec le rachash. Vous connaissez le rachash? Le rachash à la Torah. Non. Non, c'est pas Rabbi Sham Sharabi, ça c'est un Mekoubal.
c'est Rabbi Shlomo Steinson. Que lui, c'était un grand méfarèche. Dans toutes les Gemarotes, il y a son explication d'ailleurs. Son Pirouche. Comme le Marsha. C'est riche. Non, c'est pas Rishon, c'est l'époque du Marsha. C'est les Acharonim anciens. Et lui, c'était le Rachash, c'était le Rav de Vilna. Et le Rachash, il avait non seulement il étudiait la Torah, et il avait un Gemar. Il prêtait l'argent. Et un jour, le Rachash, il étudiait tellement qu'il s'oubliait, il était ailleurs. Et il avait prêté de l'argent Il a essayé la feuille. au pressing, un teinturier, ou je sais pas, un teinturier, je crois, ou au pressing, je sais pas. Teinturier, je crois que c'était un teinturier. Et il lui avait dit, voilà, il avait oublié. Et après, il a attaqué en dit Torah, il t'a pas payé la dette. Il avait donné l'argent, mais le Rachash, il était tellement pris dans l'étude, il a mis l'argent dans un livre, il a dit d'accord. Il envoie une lettre, tu m'as pas payé, jusqu'à qu'il a dit c'est un rachat. Et à la fin, il a trouvé le livre, il a vu qu'il y avait l'argent. Il s'est rappelé de tout. Il a demandé Mechila, l'autre il a dit, il n'y a pas Mechila, tu m'as pris pour un voleur. Ta fille. Donne-moi ta fille avec mon fils. Alors, Omer et Tagmara, donc ça c'est la Mishnah. Omer et Tagmara, Nishbalo, donc on voit que quoi? Que si quelqu'un il dit à son ami, quelqu'un il a volé son ami, et il lui a dit, jure-moi que tu m'as pas volé. Et lui, il a juré, d'accord? Donc, il a volé son ami. La Gemara, elle dit, et il a juré. Alors, qu'est-ce qu'il paye? Le capital, les 20%. Et même, il doit aller jusqu'à Madaï. Nishbalo in, lo nishbalo lo. Mais apparemment, s'il n'a pas juré, il n'est pas obligé de ramener l'objet à Madaï. On est d'accord? La Gemara, elle dit Mané, ça va comme qui? Lo Rabbi Tarfon, ve lo Rabbi Akiva. Ça va dire comme Rabbi Tarfon, ve Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabotaï, une Mishnah qui dit comme ça. Gazal echad michamisha. Quelqu'un, il a volé une des 5 personnes qui se trouvent présentes. C'est-à-dire, imaginez-vous, on était dans une serouda et on a mis chacun, tu vois, les gens, des fois, tu vois, ils laissent leur portefeuille. Chacun, il a laissé son portefeuille. Et lui, c'est un voleur. Il est venu et il a volé, mais il ne sait pas à qui. Il a volé à une des 5 personnes 300 €. Mais tous, ils avaient, Blainara, des portefeuilles bien remplis. D'accord? Ils avaient leur bourse. Maintenant, il vient, il dit, voilà, j'ai volé un des 5, mais je ne sais pas à qui c'est. Et bien sûr, Kol Echad Omer, Oti Gazal. Chacun va dire, non, c'est moi qui l'ai volé, hein, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Il a volé, et il y avait 5 personnes. Il a dit, j'ai volé une de ces 5 personnes, il a fait tchouva. Mais je ne me rappelle plus qui c'est, je ne sais pas qui c'est. Et l'autre dit, c'est moi. L'autre dit, non, c'est moi qui manque 300 €, c'est moi. Mana, c'est Mahloket. Comme vous ne savez pas, vous dites, c'est Mahloket. Mahloket. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il dit Maniar Agzela Benehem ou Istalek. Il met l'argent, les 300 € devant les 5 personnes et il se débrouille entre eux. D'accord? Il se débrouille entre eux et il les quitte. C'est Vadaï, une des 5 personnes. Je ne sais pas c'est laquelle. Et Rabbi Akiva Omer, non, l'Ozoa Derer, c'est pas ça le chemin de la tchouva. Et là, qu'est-ce qu'on fait? L'autre derrière Motsiato Mida Avera, c'est pas le chemin de sortir de la Avera, c'est pas comme ça qu'on sort de la Avera. Et là, c'est quoi le pshat? Et là, Hachi Shalem Agzela Lekol Echad Vechad. Il doit donner à chacun 300 €. Alors là. Comme ça, c'est Yadou al Chafetz Chaim. Une fois, Paul Chafetz Chaim, il se baladait au marché et il donnait à chacun 100 grammes de farine. À chaque personne, tenez. Pourquoi? Parce qu'il a pesé et il s'est trompé de 100 grammes. Et il ne se rappelait plus à qui il s'est trompé. Alors, dans toute la vie, il a donné 100 grammes de farine à chacun. Pour être sûr que... C'est pour ça qu'il a fermé très rapidement son épicerie, c'était pas rentable. Il avait tellement rachage de Gezel que Bichlal, il avait fermé sa épicerie, ça ne marchait pas. C'était la faillite. Je me rappelle le Rabbi Moun, qui travaillait chez mon père. Et je me rappelle, dans le quartier, ils avaient le maître, il n'était pas très caché, le maître. Et lui, il s'est rendu compte, il a dit, moi je veux pas. Il n'a jamais voulu mesurer. Il n'a jamais voulu savoir. C'est sur d'oreille, il faut le changer. Ça ne s'intéressait pas. Ça ne s'intéressait pas de changer le maître. C'est adorable, c'est pas grave. J'ai pas compris une chose. Il a volé son ami, il a juré. Qui découvre qu'il a juré faussement, qu'il a menti? C'est lui qui fait tchouva. Eh oui. J'ai dit, il fait tchouva. C'est lui qui dit tout, d'accord. Il fait tchouva. Sinon, on peut rien découvrir, il n'y a rien. Voilà, c'est lui, il vient et dit, moi j'ai fait tchouva.
Mais là, le problème, c'est que des fois, voilà, il a volé, il y avait 5 personnes, et maintenant il dit, moi, j'ai volé, j'ai fait tchouva, mais je ne sais pas qui j'ai volé. Des fois, ça arrive, un type, il vole, et il ne sait pas qui l'a volé. Il était à un mariage, il y avait une table, il y avait un sac à main, il a volé. Mais il ne se rappelle pas, il a vu de l'argent sur la table, il a volé. D'accord? On était au Maroc, il a laissé son paquet de cigarettes, et le serveur, il débarrasse, il prend le paquet. Non, le paquet, il est plein maintenant, ouais. Il débarrasse. Alors, je lui dis, et moi je lui dis, tu n'as pas une cigarette? Il me dit oui. Je dis, mais il a disparu le paquet. Et puis il voit que la table était débarrassée. Ouais, c'est vrai, excuse-moi, t'as pas vu un paquet de cigarettes? Oui, oui, il est là. Il dit, pourquoi il dit, moi je débarrasse. D'accord. Il a débarrassé. Mais il n'a pas pris tout de suite. Tu vois, d'abord il a mis là, genre il a posé là, tu vois. Eh oui, je débarrasse et je l'ai mis ici. Eh oh, ça va la tête. Mais tu vois, il aurait pu dire, ah non. Il a dit, ah, il est là. Ils sont honnêtes. Bon. C'est laissé prendre par son état. Il a mis là, après l'autre il oublie, c'est pas, il se dit c'est un touriste, il a des cartouches, il s'en fout d'un paquet, il va oublier, mais maximum s'il demande, il est là. Il est là, voilà, prends. Et tu veux une cigarette? Il lui dit non, je veux mon paquet. C'est mal, cigarette, c'est ça. Salut, ah, merci, il a pris pour un idiot. Enfin, c'est ça. Mais Kitsour, la Gemara, donc elle dit, comme qui ça va? Mané. Donc, le Rabbi Akiva, pourquoi? Et Rabbi Akiva, il dit, tu donnes à chacun, tu donnes pas la pièce, tu donnes à chacun les 300 €, parce qu'on sait jamais. La Gemara, elle dit donc, Mané, Rabbi Tarfon, Afal Gav Denishba, Akzela. Donc, regardez, c'est pas Rabbi Tarfon qui va te dire d'aller jusqu'à Madaï pour rendre l'objet. Parce que lui, tu as vu, il se foule pas. Il dit, tu le mets entre les 5, ils se débrouillent. Donc, c'est pas lui qui va te dire, tu vas aller jusqu'à Madaï pour rendre l'argent, d'accord? Donc, Rabbi Tarfon Afal Gav de Ishava, Marmania, Akzela Bene. Et Rabbi Akiva, ici, c'est Rabbi Akiva. Afal Gav de Lo Ishtaba, même s'il n'a pas juré, Amar al Shalem, Akzera, l'école Echad, Ve'echad. D'accord? Zakou Baron. Zakou. Tu l'as bien cousu et tout. Zak. Ouais. Mais oui, la mitzvah. Tu as embrassé le talit. Il t'a porté bonheur ce talit ou pas? Un talit kadosh, hein, c'est le talit que je mets tous les matins. C'était pas moi ce talit. La Rav Israël de Sarcelles. La caméra est pas, s'il vous plaît. D'accord. Au Hachem Zachiti. Vekitsour, la Gemara elle dit, Rabbi Akiva, qui a voudra Rabbanan Takanta, Echad, Yada le man gazla, de Kama Ader Mamona le mare. Mais Gazal, Echad, Michamisha, de lo Yada le man gazal, de lo Meader Mamona le mare, lo Avoud Rabbanan Takanta. Donc la Gemara elle dit, Nachenami. La Gemara elle dit, pardon. J'ai sauté une ligne. La Gemara dit Léolam, Rabbi Akivaï. On peut très bien dire en réalité la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Vous avez compris pourquoi la Mishnah, ça ne peut pas être Rabbi Akiva? Parce que pour Rabbi Akiva, tu dois donner à chacun l'argent. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, même si tu as juré la sheker, d'accord, ou que tu as juré la sheker ou que tu n'as pas juré la sheker, tu dois aller jusqu'à Madaï. La Gemara dit Léolam, Rabbi Akivaï. Vechike Amar Rabbi Akiva, Shalem, Gzal, Ekol Echad, Ve'echad, Echad, Ishtaba ou Deke Amar. C'est-à-dire, mais alors Rabbi Akiva, il a dit, c'est quand que tu donnes à chacun, c'est quand il a juré. C'est-à-dire, quand il n'a pas juré, non. Nous, on pensait au début, qu'il est juré, qu'il n'est pas juré, d'après Rabbi Akiva, il faut que tu payes. Là, on te dit non. D'après Rabbi Akiva, s'il a juré, alors oui, il va aller jusqu'à Madaï pour rendre l'objet. Maïta'ama, dans Markra, la Torah l'a dit, la chair ou itenu beyom hashmato. Le jour, hashmato, c'est le jour du korban. Donc, il faut qu'il puisse lui donner, avant qu'il amène le korban, il faut qu'il puisse lui donner, lui restituer le vol. Vers Rabbi Tarfon, et d'après Rabbi Tarfon, à Falgav de Ishaba, même s'il a juré, à vous, Rabbanan Takante. Rabbi Tarfon, il est plus cool que Rabbi Akiva. Il dit, un homme, on veut qu'il fasse teshuva, et donc pour faire teshuva, on va lui faciliter la teshuva. On ne va pas lui durcir la teshuva. D'accord? Des Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, Omer, Takana Gdola Itkinu. Chachamim, ils ont fait une grande takana. Si maintenant, imaginez-vous, le type, maintenant il a volé. Et maintenant il fait tchouva. Mais maintenant le vol, vous savez où il se trouve le bonhomme en Suède. Il va aller jusqu'en Suède. Ouais. Alors on te dit comme ça, ils ont fait une grande takana. Que si la otsa'a, la dépense, ça veut dire otsa'a taderer, la dépense pour rendre, elle est plus grande que le capital qu'il a volé,
normalement tu vas dire, je m'en fiche, je vais taxer là, cher Gazal. Non, Meshalem Keren vechomesh le Bedin, ou Mevi Hashmato ou Mitkaperlo. Il va payer au Bedin et le Bedin il lui rendra. Mais c'est une belle taka, normalement il devrait aller jusqu'à là-bas. C'est comme, regardez. Mais comment le Bédi va le retrouver, le mec? Non, il met au Bedin et le Bedin il dit ok, il te cabale nous. Ok, ça va. Quand le type il reviendra, on lui donnera. D'accord? On fait savoir, on envoie une lettre. Voilà, vous avez l'objet ici. Mais on va pas lui dire d'aller jusqu'à là-bas. Et normalement, tant qu'il n'a pas reçu dans sa main, ça marche pas. Le Bedin, il peut être mésaké, le Benada. Maintenant, regardez, à Botaï. Il y a quelqu'un qui était voir le Rav de Brisk. Vous savez qu'il y a une halakha dans Kivud Avayim. Dans Kivud Avayim, il y a une marloquette dans la Gemara, mais la halakha, on a été possèque. La marloquette dans la Gemara, dans le respect des parents, c'est est-ce que c'est Michel Av ou Michel Aben? Ça veut dire, quand maintenant je respecte mon père, et mon père il me demande de lui acheter une glace ou un café, est-ce que c'est avec mon argent ou son argent? D'accord? Et là il dit c'est avec l'argent du père. Et si tu n'as pas donné d'argent, tu n'es pas obligé de lui acheter un café. D'accord? Maintenant tu peux acheter avec ton argent, mais sache que la halakha, d'accord, c'est avec l'argent du père. Et la halakha c'est avec l'argent du père, c'est pas avec l'argent du fils. D'accord? Donc maintenant mon père il me dit, mon fiston, tu peux m'acheter un café? Je te dis papa, donne-moi l'argent. Tu me donnes pas l'argent. Bon, tu peux lui offrir, attention. Ah, mais C'est pas assourd, mais t'es ça- pas obligé. Mais est-ce que je dois pas respecter sa volonté? Quoi qu'il s'il me donne pas l'argent, mais il m'a demandé un café. T'es pas Il obligé. a Ah, talo chayav. Halakha, talo chayav. Ok. Maintenant, il y a quelqu'un, il était voir le Rav de Brisk. Il lui a dit, Rabbeinu, mon père, moi j'habite en Israël. Mon père, il veut que j'aille le voir, mais il habite aux États-Unis. Un billet d'avion, ça coûte une blinde. D'accord? Moi je suis Avrer. Je suis pas Tours. Puisque Kivud Avayim, c'est Michel Aben ou Michel Av? On a dit Michel à Av, avec l'argent du père. Raphaël, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Alors va à pied. Va à pied. Il a dit, tu prends l'avion. Ton père, il t'appelle, tu dois venir. Non, mais- Maintenant, tu veux prendre l'avion. C'est un luxe, va à pied. C'est pas un problème, prends le bateau, débrouille-toi. Non, c'est ça le Inyan, il faut bien comprendre. Ton père, il te demande quelque chose, tu dois le faire. Maintenant, alors tu veux pas dépenser. Il a dit, va à pied. Mais qui vous d'avait. Donc quand tu prends l'avion, sois content. Ça veut dire, c'est un luxe, quoi. Et en plus, tu veux demander l'argent, non? T'as pas demandé l'argent au père. Si tu demandes un café, d'accord. Un café, tu dis, écoute papa, donne-moi de l'argent, t'as pas, moi j'ai pas. Moi je suis pas obligé. Mais il te dit, viens mon fils, viens me voir à la maison, tu es obligé d'aller. Absolument. Ouais, alors va, prends l'avion. La Gemara elle dit, vous avez compris, donc là en vérité c'est un peu pareil. Ça veut dire, Rabbi Tarfon, il dit, quelque part, là il y a une grosse dépense, t'imagines, pour aller lui amener le vol. Alors là ils ont fait une takana Rabban. La Gemara elle dit, Rabbi Akiva, alors ils n'ont pas fait une takana. Parce que d'après Rabbi Akiva on doit payer à chacun, oui? Non, il te dit non, qui avoue, Rabbanan takanta, echad et ada aleman gazle. C'est quand il sait à qui il a volé. D'accord? Les cas, mais adhère les mamon à les marées. C'est-à-dire, regardez, il a volé, il a fait tchouva, donc il a juré la sheker, il a fait tchouva, ma'adin rabotai, quelle est la halakha? Il doit amener un korban et il doit lui payer les 20%, ça c'est quand il sait. Aval echad elo yadeh, mais quand il a volé, echad michamisha, il a volé un des 5 de l'uyad aleman gazle. De l'eau adar mamon ale maré, là il n'a pas rendu l'argent au propriétaire, l'eau avoud rabanan takante, comprenez? Les chachamim ne peuvent pas faire une takana dessus. Parce que là, il ne sait pas à qui il a volé. Vous comprenez? C'est clair ou pas? La Gemara, elle dit, Mitiv, Rav Una Bar Yehuda, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Lo nichleko habitafon Rabbi Akiva al shelakar echad michamisha, ve'eno yodea mezemen lakar. On ne sait pas à qui il a pris. Alors, maniard de memekar benehem. Là, il n'y a pas de marloquette. C'est-à-dire, regardez la bataille. Moi, je vais au Maroc. Et pourquoi je parle du cas du Maroc? Ça peut arriver, il n'y a qu'au Maroc, je pense que ça peut arriver. J'ai acheté un objet, mais je ne sais pas à qui j'ai acheté l'objet. Donc ça veut dire qu'il y avait 5 vendeurs qui étaient là, comme quand tu vas au chouk. Prends chez moi, prends chez moi. Moi, je devenais fou. Tu arrives là-bas, tu as 5 vendeurs sur toi. Mais ils ont des stands différents. Mais tu viens chez moi, viens chez moi. Comment il te fait? Moi, je te fais moins cher. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Et en plus, tu lui dis, t'as du noir? Ouais, pas de problème, il te donne du bleu. Je dis, mais je te demande du noir. Il m'a dit, mais c'est beau le bleu. Après, je lui dis, ma femme, elle lui dit, vous avez ma taille? Oui, quel âge? 13 ans, d'accord. Il donne du 15 ans. Il dit, non, je dis 13 ans. Ouais, mais elle est jolie, la robe. Ça veut dire, ils sont poussés. Mec, achète. C'est des commerçants hors pair. Hors pair.
Bah, mais elle est pas mal quand même. On voit genre de compliment comme ça, à une certaine grâce. Bon, c'est pas Tof. Je sais pas si c'est un compliment, mais en tout cas. Donc, le diam est zemen, la car, chez Maniard, de même car benem. Donc ça veut dire là, par contre, il y a 5 commerçants, ils m'ont saoulé, et moi je sais pas à qui j'ai acheté, je mets l'argent, je me dis débrouillez-vous. Et sur ça, même Rabbi Akiva, il est d'accord. Ça, c'est d'accord. Parce que tu n'as pas fait d'Avera. Oui. J'ai acheté, il y a 5 commerçants, ils me sont sautés dessus. Moi, j'ai payé. Moi, j'ai pris l'objet, mais je ne sais pas à qui j'ai pris. L'autre, il dit, ah, c'est à moi que tu as pris, c'est à moi, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Bon. Je mets l'argent au milieu, débrouillez-vous. Par contre, si tu as volé, Almanich les coups, hein? C'est du Gezel, finalement. J'ai pas fait de Gezel, j'ai pas fait de Issour. Moi, je paye et il se débrouille. C'est venu dans ma main, Béhéter. Almanich les coups, c'est quoi la marloquette? C'est s'il a volé une des 5 personnes. Chez Gazal, Vechad, Michamisha, Ben Adam, Benodia, Mezemem, Gazal, Rabbi Tarfon, Omer, Maniar, de Megzela, Benem ou Mistalek. Là, il va mettre le Gezel entre eux et il va être Mistalek. Rabbi Akiva Omer, En Otakana, Achi, Shalem, Gzela, l'école, Echad, Vechad. Il n'a pas de Takana tant qu'il n'a pas rendu le vol à chacun. La Gemara dit, Visal Kedatar, mais si tu penses des Ishtaba, Malilakar, Maligazal. Mais si tu dis qu'il a juré, alors quelle différence entre Lakar et Gezel? Même alors quelqu'un il a laissé un picadon. Regardez, quand à Jackie on me confie un objet, j'ai pas fait de Gezel, c'est venu dans ma main. Béhéter, d'accord, c'est venu dans ma main Béhéter. Donc là-bas en réalité, si j'ai juré, donc ça dépend pas si j'ai juré ou si j'ai pas juré, ça dépend si j'ai fait une Avera ou pas une Avera. Donc pourquoi la Gemara dit que ça dépend si j'ai juré ou pas? Véhot. Et en plus, Mitivra Baraba il a objecté. Masé Bechassid Echad, il y avait un chassid. Chez Lakar Mishne Bene Adam. Il a acheté d'un des 2 commerçants. Velo Yodea Meze Mem Lakar. Il ne sait pas à qui il a acheté. Ou bas les Fner Rabbi Tarfon. Il était devant Rabbi Tarfon. Amarlo Inar Vemekecha Benem Beistalek. Mets l'argent devant les deux et tu te sauves. Rabbi Tarfon. Ou bas les Fner Rabbi Akiva. Il est devant Rabbi Akiva. Amarlo En Lechat Takana. Hachet Shalem Lekol Echad Vechad. Veisal Kedatar de Mishtaba. Si tu dis qu'il a juré qu'il a fait tchouva. Chassid Mishtaba Beshikra. Est-ce qu'un chassid il jure Besheker? C'est peut-être qu'il a fait. Veritema d'Ishtaba, il a juré, Ve'adar avec Chassid, il a fait tchouva. On parle de ce cas. C'est impossible. Pourquoi? Akol Echad Awinan, écoutez bien, c'est un klal. À chaque fois que la Gemara dit Maaseh Bechassid Echad, c'est O Rabbi Yehuda ben Baba, O Rabbi Yehuda bar Ilai, O Rabbi Yehuda ben Baba, Vegam Rabbi Yehuda bar Ilai, Chassidim Mikara, voulez-vous, c'est pas des valets de tchouva. Rabbi Yehuda bar Ilai, le Harizal, il dit que c'est le Shulchan Aruch, c'est le Gilgul, Rabbi Yosef Karo, c'est le Gilgul de Rabbi Yehuda bar Ilai. C'est pas ça. Rabbi Yehuda ben Baba, c'était des sommités. Donc on parle de eux. Quand on dit Maaseh Bechassid Echad, c'est soit Rabbi Yehuda ben Baba, soit Rabbi Yehuda bar Ilai. Donc c'est pas possible qu'ils ont juré Besheker. La Gemara elle dit la Léolam, il faut dire c'est Rabbi Tarfon ou Modé Rabbi Tarfon Echad et Mishtaba. Encore une fois, la Mishnah on va dire c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon est d'accord quand la personne a juré. Maïtam, pour quelle raison? Il y a marqué la chair ou itenulo beyom hashmato. Il doit lui donner le jour de son korban. Et donc, et Rabbi Akiva, enfin le garde des Mishtaba, quand ce mec il a juré, il a fait un knas. Bravo, on va s'arrêter là. ויחיילה מן הקשר אומר יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפתיחה במזוזות שנאמר והחפץ זמן צדקו יטיל תורה וידיר קדיש הישראל. Passe-moi le portable.